Bonjour. Bonjour. On est sur le lycée agricole Nantes. On aimerait bien se renseigner sur le projet auquel vous participez et sur les types de cultures. D'accord, donc on participe au projet Casse d'Art Transition agroécologique Pro-Distribio. Donc nous au départ on a mis une parcelle à disposition du projet, c'est cette parcelle-là, sur laquelle on va venir progressivement monter en force entre guillemets, cultiver de plus en plus. Et pour la première année on a décidé de mettre sur cette parcelle-là des potimarrons et des butternuts principalement. C'est des cultures qui sont entre guillemets assez faciles à démarrer. Donc aujourd'hui on a 1700 pieds de butternut et 1700 pieds de potimarron sur une surface de 0,5 hectares, voilà, qui seront destinés à l'avenir à la restauration collective cantine scolaire. Donc là aujourd'hui on a les premiers fruits apparents sur les premiers pieds. Donc là on peut en voir quelques-uns par exemple ici. Donc là ça présage d'une bonne récolte quand même. On est aux alentours du 15 juillet. Donc on a les premiers fruits qui sont assez conséquents. Et en fait on a fait 2 plantations différées dans le temps pour en cas de maladie essayer de limiter un peu l'impact des maladies sur nos plants. Donc voilà. Donc on est sur des pratiques agroécologiques. Oui. Et les cultures sont en bio. Les cultures sont en conversion. Okay. Donc depuis février, les terrains sont en conversion. Au départ, on n'était pas sur de l'agriculture biologique, on était sur de l'agriculture raisonnée, mais où on mettait beaucoup de couverts végétaux dans nos rotations et sans labour, en diminuant les produits phytosanitaires. Donc on était sur quelque chose proche de l'agriculture biologique. Et là, on est dans un cadre un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'on se situe sur une parcelle d'agroforesterie. On a planté quelques arbres il y a quelques années, donc il y a 3 ans. Voilà. Donc pour amener de la biodiversité sur notre parcellaire, on a voulu garder un aspect un peu entre guillemets un peu naturel. Donc on a mis des bandes enherbées tout du long de la parcelle pour avoir aussi une certaine biodiversité en termes d'insectes, d'oiseaux, etc. Et pour maintenir tout ça, un écosystème. C'était une de mes questions, si vous avez fait exprès de planter près des haies, mais alors vous venez de me dire que c'est vous qui avez planté ces arbres-là. Les arbres au milieu de la parcelle, c'est nous. Et ensuite, là, on a voulu faire quelque chose quand même, un écosystème protégé entre guillemets. Il faut savoir qu'on est derrière nous, là, il y a la Garonne, derrière ces arbres, on a la Garonne qui passe. C'est un espace qui est quand même assez naturel, donc pour le préserver, le fait de mettre ces parcelles-là en agriculture biologique avec une dynamique de gestion de la biodiversité, etc., ça collait bien, quoi, en fait. Ça collait bien au système que l'on veut mettre en place. Et pratiquez-vous la rotation de culture, qui est un des leviers principaux de l'agriculture de conservation des sols? Oui, donc là en agriculture bio, on a prévu des rotations de 7 ans. Voilà, avec comme interculture, entre guillemets, enfin, une interculture longue avec une luzerne qu'on laissera en place 3 ans. Donc qu'on récoltera sous forme soit de fourrage, soit de récolte de graines. Mais en fait pour régénérer les sols et rapporter de l'azote naturellement dans nos sols pour les cultures à venir. Ok. Et comme dernière question, avez-vous quelques idées sur la pollution du sol, si le sol est pollué ou bien d'après l'historique du sol? Sur ces parcelles-là? Oui. Il y avait quoi comme culture avant? Avant, on avait, c'était des parcelles qui étaient en friche il y a quelques années. On les a remis en culture pendant 3 années. Donc avec 2 cultures de blé et une culture de maïs. Donc c'est des sols qui sont assez sains, riches en matière organique, riches en vers de terre, etc., riches en faune. Et en termes de produits phyto, on a très peu de pollution parce qu'on est déjà dans une démarche de réduire énormément nos produits phytosanitaires en grande culture. Donc voilà, de diminuer au maximum tout ce qu'on peut faire
Et du coup, les sols sont quand même relativement sains. Et surtout qu'on est un peu loin des routes, des autoroutes là. On est un peu exactement au milieu de la forêt. Ok, merci beaucoup. Donc le seul point négatif qu'on peut avoir, c'est le fait que ce soit des friches qu'on a remis en culture. Les jachères, on a beaucoup d'adventices présentes sur le sol. Et notre gros problème aujourd'hui, c'est la gestion des adventices en agriculture bio sur ces parcelles-là. Donc en utilisant des pratiques agroécologiques. Oui, sans désherbage mécanique, etc. Oui. Et en essayant, là on a joué aussi sur les intervalles entre temps pour qu'ils couvrent au maximum, pour qu'ils étouffent un peu toutes les adventices. Donc là c'est vrai qu'on a fait un désherbage sur ces potimarrons. Et là on voit bien qu'ils occupent bien l'espace. Donc il y a très peu d'adventices. Quand on regarde vu de dessous, la lumière qui arrive sur la culture va directement à la plante que l'on souhaite, quoi. Est-ce que du coup voilà, vous sentez aussi un engouement par rapport les étudiants, les apprenants? Est-ce que ça leur donne vraiment aussi envie de relever ce type de défi, ou est-ce que ça leur fait un peu peur? Enfin voilà, comment ça se passe en termes de transmission en fait, En fait c'est un petit peu compliqué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en agriculture on a des systèmes qui mettent du temps à évoluer, enfin des mentalités qui mettent du temps, et il faut souvent une génération entière pour que les pratiques changent. Donc là c'est pas nouveau entre guillemets, on va dire depuis 6 ou 7 ans on commence à initier vraiment ces pratiques-là. Aujourd'hui, on a 2 types de publics, soit des publics qui sont complètement partants dans cette stratégie-là de faire attention à tout ce qui est écosystème, de régénérer entre guillemets les sols que leurs parents ont perdu quelque part, et d'autres qui restent dans le schéma classique, conventionnel, labour, avec fertilisation azotée, etc. et la chimie pour produire, quoi. On a les 2 types de publics aujourd'hui, on n'a pas d'entre-deux. Soit on a les gens les étudiants sont 100% pour le non chimique et le raisonnement, soit en agriculture bio, soit en semi-direct avec conservation des sols, etc. Soit la pratique classique avec labour et fertilisation chimique et l'utilisation de pesticides. Ok, merci beaucoup.